Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle « Symbolique ou réel ?» avec un point d'interrogation. Car souvent, on mélange le symbolique et le réel. Donc, par mon expérience personnelle et mon expérience de thérapeute, j'ai remarqué que beaucoup de gens n'ont pas accès au symbolique. Et ils mélangent le symbolique et le réel. Il y a plein de messages symboliques qui sont faits pour parler à notre inconscient et non pas à notre conscient, pour que nous puissions cheminer à l'intérieur de notre esprit, de notre âme. Alors je vais prendre quelques exemples. Par exemple, le petit chaperon rouge. Quand on retourne à l'histoire du petit chaperon rouge très ancienne, vraiment très très ancienne, le loup ne mange pas la petite fille. Donc déjà, le petit chaperon rouge, ça veut dire que dans cette couleur rouge, il y a de l'énergie, il y a du courage. Et c'est bien l'histoire de l'épreuve qui nous attend. Donc ce petit conte-là est fait pour nous apprendre par rapport aux épreuves, par rapport aux personnes que l'on rencontre, de voir ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Et donc d'avoir le courage, avec nos intuitions et notre courage, de prendre les bonnes décisions. Donc le loup représente justement les épreuves, il peut représenter aussi d'ailleurs toutes les personnes dangereuses que nous rencontrons, que ce soit des pédophiles, des pervers narcissiques, etc., ou d'autres personnes. Il y a tellement de façons de manipuler et d'abîmer la personnalité et les âmes des gens que l'on rencontre. Donc ce conte est fait pour donner du courage face aux épreuves et du courage face à l'intuition de voir le ressenti, de ressentir donc la personne ou les personnes ou ce qu'on essaye de nous inculquer et qui n'est pas juste pour nous. Donc il s'agit bien d'apprendre à se confronter à la vie d'une façon la plus juste possible. Et je vais revenir aussi sur le Père Noël. Le Père Noël, je me suis dit, mais bon sang, il va y avoir des millions et des millions d'enfants qui vont être traumatisés au moment où on va leur apprendre que le Père Noël, c'est papa, ou voilà. Alors que si à ce passage d'explication, que le Père Noël n'existe pas, qu'il n'est que symbolique justement, on va pouvoir faire passer l'enfant à un degré de maturité supplémentaire. Je pense à l'âge de 7 ans qui serait l'âge de raison, ça peut être avant, mais à cet âge-là, on peut vraiment expliquer le symbolique à un enfant, et donc c'est le moment ou jamais justement de faire la part entre le symbolique et le réel. Et donc le Père Noël peut représenter ce qui nous est donné comme cadeau de la vie, comme cadeau qui sont les épreuves de la vie. Les épreuves sont des cadeaux à condition de comprendre le sens de l'épreuve qui nous arrive. Et en plus, quand on fait passer le Père Noël par la cheminée, vous vous rendez bien compte que ça symbolise le canal de lumière, le canal de l'esprit qui nous traverse par notre 7e chakra, enfin notre chakra, plutôt notre 6e chakra, qui est au-dessus de la tête. Et donc ce courant de lumière qui nous traverse, qui est représenté comme un halo de lumière autour des têtes des saints, c'est cette lumière-là qui va nous amener à la réalité de la vie. Et donc le Père Noël symbolise, si nous rentrons dans les épreuves de la vie, et si nous ressentons et nous voyons les messages qui nous sont canalisés à l'intérieur de nous pour nous aider dans cette épreuve, eh bien, à ce moment-là, la vie deviendra joyeuse, festive, transformatrice, ce qui est bien sûr la naissance de Jésus, c'est-à-dire la naissance de l'être nouveau qui est en nous, l'être nouveau, l'être, comment dirais-je, informé, formé,
conscient et mature. Alors bien sûr, chaque maturité se gagne année par année, mais c'est bien le sens de cela. Donc expliquer le sens symbolique du Père Noël permet de comprendre aussi l'importance du Père céleste et du Père humain que nous avons, qui va être lui le garant de nous apprendre la vie, de nous apprendre la sagesse. Même si, je le sais, je le sens, la spiritualité est féminine, mais la sagesse est masculine. Donc il s'agit bien des hommes qui ont une féminité très développée, c'est-à-dire un ressenti, une conscience subtile très développée. Et à ce moment-là, ils peuvent être vraiment des vrais pères, et non pas évidemment des machos ou de tout ce que vous pouvez imaginer comme pères immatures. Voilà, donc j'ai encore un troisième exemple, quand je conclus ma vidéo par et toujours du soleil dans votre cœur, vous pensez bien aussi que c'est symbolique. Le soleil étant la lumière, le soleil étant la conscience subtile, la conscience suprême, donc la maturité consciente, si vous voulez, et dans votre cœur, parce que il s'agit bien d'une lumière qui éclaire l'amour, et non pas une lumière qui est froide, mais une lumière chaude, une lumière de tendresse, mais une lumière qui vous permet de recevoir et de donner l'amour d'une façon beaucoup plus juste. Donc tout cela est bien sûr symbolique. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Surtout pour tous ces gens qui ne comprennent pas le symbolique, ou qui mélangent le symbolique et le réel. Et dans les religions, bien entendu, on rencontre tout cela, dans toutes les religions, bien sûr. Toutes, absolument toutes, j'ai rencontré une grande majorité de gens qui confondent le symbolique et le réel. Donc, par exemple, je pense à la religion catholique avec le message du chemin de croix, qui est magnifique si on regarde chaque passage du chemin de croix que l'on trouve dans les églises. On s'aperçoit que ça correspond tout à fait aux épreuves que nous avons à vivre. Mais bien sûr, nos épreuves, c'est pas forcément que nous avons été crucifiés, non. C'est que soit nous n'avons pas eu une maman, soit une maman déformée, soit un père absent, soit un père violent, soit etc. Et tout cela, ce sont des épreuves qui nous ont fait déformer la vie. Et donc c'est bien en retombant, en voyant aujourd'hui là où on en est, toutes nos épreuves. Et croyez-moi, vous pouvez retourner voir ces passages de la crucifixion du Christ, mais pour montrer que ce qui est important, c'est plutôt ce qui est avant la crucifixion. De voir comment il retombe, qu'il se relève, quelqu'un qui l'aide, etc. Ça correspond tout à fait à un chemin spirituel normal d'une personne vraiment engagée dans un chemin spirituel. Et la crucifixion, il faut évidemment la voir comme le summum, c'est-à-dire le passage de la transcendance de la souffrance vers la lumière, vers la conscience, et c'est évidemment la somme des épreuves que l'on peut qualifier de douloureuses qui nous amènent à la conscience. Mais en réalité, après, on s'aperçoit que toutes ces épreuves que l'on a souvent appelées de souffrance ne sont que tout à fait normales et tout à fait banales pour un chemin, que ce soit, comme je le répète souvent, le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation, l'injustice. Combien de temps il nous faut pour accepter que c'est tout à fait les épreuves normales de notre vie et que même si pour notre propre chemin elles étaient colossales, ces épreuves, ce ne sont que des épreuves que notre âme a choisies et qui sont tout à fait à notre portée, à condition de ne pas conduire à la victime, mais au contraire au courage du héros qui va transcender ses blessures pour en faire des magnifiques dons de la vie pour aider les autres, par exemple, ou pour s'aider soi-même aussi, et pour être le plus possible dans cette joie d'exister, ce bonheur d'exister que l'on peut transmettre par notre énergie
parfois sans parole, tout simplement comme beaucoup de grands saints ou beaucoup de grands êtres très éveillés. Donc vraiment, la conscience du symbolique est vraiment très importante pour ne pas se laisser emporter partout, surtout dans les religions, tout ce qui a été figé, tout le symbolique a été figé, alors que par exemple dans toutes les religions, je peux prendre dans la religion juive le sabbat qui est une aberration si on se fiche dedans, on fige dedans, car bien entendu chacun a à comprendre qu'il y a besoin d'un temps de méditation, c'est sûr, mais comment l'imposer à toute une quantité de personnes d'une même manière, etc., c'est d'un infantilisme incroyable. Après, le sens est important, bien sûr, comme le ramadan chez les musulmans, etc., mais le sens, garder le sens, ça c'est juste. Mais la pratique elle-même, elle a besoin d'être adaptée à chaque personne. Il devrait y avoir 5 milliards de religions, et non pas 2 ou 3, comme il y a actuellement. Voilà, bon, ça c'est mon chemin de vie, d'essayer d'ouvrir les religions, non pas de les critiquer, non pas de les juger, d'essayer simplement de les faire éclore à la vraie spiritualité. Bien entendu, je le sais très bien, dans toute la religion, il y a des gens très éveillés qui ont complètement compris le sens du symbolique et qui en sont libres, mais je parle surtout à tous ceux qui arrivent à prendre ça comme des dogmes et qui ça arrive à des dérives incroyables que nous voyons ici dans notre société, ces dérives du symbolique qui est mélangé avec le réel, nous montrent que c'est bien là que les religions doivent évoluer. Sinon, ça ne serait pas actuel. Dieu, c'est vraiment quelque chose de l'ici et maintenant. Et dans l'ici et maintenant, on voit bien qu'il y a une évolution. Alors, essayons d'être un peu plus matures et de faire le tri entre le symbolique et le réel. Et vous verrez que le symbolique est indispensable, mais à condition qu'il reste à sa place pour que le réel puisse être mis à jour dans notre histoire et dans l'histoire de chaque être humain. Voilà, j'ai essayé avec cette vidéo de clarifier cette notion de symbolique qui est d'une façon infantile mais utile, de parler à nos âmes, à nos cœurs, pour nous aider dans cette transformation intérieure indispensable pour aller du petit moi personnifié, de notre personnalité, si vous voulez, au grand soi, c'est-à-dire le chemin de notre âme, le chemin de notre mission de vie, ici, sur Terre, ici et maintenant. Voilà. Bon, plein de joie, plein de tendresse et toujours plein d'amour et du soleil dans votre cœur. Au revoir.